Parce que je me dis que le chrétien a tout compris. Depuis. Maintenant, je crois que beaucoup n'ont pas compris. On est obligé de prêcher. Mais moi, chaque Pâques, je ne prêche pas. Oh. Je veux qu'on loue, qu'on chante, parce que c'est ma fête. Amen. Toi, tu n'as pas compris, moi, j'ai compris. Parce qu'il y avait beaucoup de sorciers dans ma famille qui me persécutaient. C'est fini. Moi avec le ventilateur là. Quand Valère est parti te donner toi le ventilateur et moi il m'a laissé dans la chaleur. Où est le Valère là le matin là? Il voit que la Valère. Mais le Valère est... Alléluia. Amen. Bien qu'elle était là dimanche dernier, mais moi je n'étais pas. Je veux qu'on dise bonjour à notre sœur de l'église Lumière, Maman Yvette, si elle peut s'élever sur nos acclamations. Oh yes! Bienvenue dans la maison de ta sœur de Dieu. Nous t'accueillons chaleureusement dans le nom de Jésus. Elle est là pour le deuil. Ça va être embêtant pour nous. Et le corps va sortir vendredi. Donc vendredi, il y a le corps de Olga qui sort, il y a le corps de Safi aussi qui sort. Donc c'est un peu embêtant. On va se diviser quand même, Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un grand jour. Oui. Et moi je me demande pourquoi les premiers serviteurs de Dieu n'ont pas donné de la valeur à ce jour. C'est vrai que nous célébrons Pâques, mais pas de cette manière que moi je voudrais que les choses soient. Pâques doit avoir de l'impact, cette fête. Mais quand vous regardez bien, Noël a plus de l'impact que Pâques. Parce que les catholiques célèbrent Noël. Même les musulmans célèbrent Noël. Enfin, au moins, les autres, mais pas tous. Mais Noël a plus de l'impact que Pâques. Je ne sais pas pourquoi. Oui, un fils nous est donné, un sauveur, c'est bon. Mais Pâques, bien aimé, c'est la fête du croyant. Amen. Mets ça dans ta tête. Pâques, c'est ta fête. Là où tu dois danser, là où tu dois te réjouir. Pourquoi? Parce que l'ennemi de ton âme a été vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. La Bible dit dans Colossiens 2, au verset 14 et 15, qu'il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Pâques, c'est ta fête. L'agneau pascal. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Nous souffrons par ignorance, comme dit Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais tout a été accompli à la croix de
Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Un amen converti. C'est les amens là. J'ai dit, hein, le ministère de Marthe là, ça me dérange. Parce qu'il fallait vous arranger. Marie était au pied de Jésus écoutant la parole. Vous êtes dans les marmites. C'est pas ce qui m'intéresse. D'abord, tout à l'heure, je parle à ma tontine. Vous allez rester avec vous, nourriture. Au lieu de venir écouter la parole, vous êtes dans les marmites. Les martes. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, aujourd'hui, je suis dans la joie. Dis amen avec moi, s'il te plaît. Je sors d'une famille où il y avait beaucoup de sorciers. Perturber ma vie. Donc, quand j'arrive à Pâques, là, je dis, ah, Seigneur, merci. Amen, amen. Hein? Amen. Ce matin, je voudrais parler de la position du croyant en Christ. La position du croyant en Christ. Alléluia. Amen. Il est sorti du tombeau, tu le sais. La terre a tremblé, tu le sais. Les femmes sont parties raconter aux autres qu'il est ressuscité, tu le sais. Ils ont scellé la pierre, tu le sais. Fait disparaître le vieux levain pour que ta Pâque, pour que tu fasses la Pâque avec une nouvelle pâte. Tu le sais, tout ça tu sais. Alléluia. Amen. Ou tu le sais, ou tu le mets en pratique. Toi-même là-bas, Dieu voit et il connaît. Amen, amen. Hein? Amen. Mais le travail que Jésus a fait à la croix de Golgotha t'a donné une position. Amen. Est-ce que je voudrais parler à quelqu'un? Amen. Éphésiens chapitre 2. Ce travail t'a donné une position. Bien aimé, les Juifs sont admirés dans le monde entier. Les Juifs sont puissants, riches et bénis. Vrai ou faux? Vrai. Ce sont les Juifs qui font la grandeur de l'Amérique. Ce sont les Juifs qui sont puissamment riches. Parce qu'ils ont avec eux toutes les promesses. Toutes les promesses divines, célestes, les appartiennent. Les Juifs. Mais quand Christ est venu à la croix de Golgotha, c'est ça le travail qu'il a fait. Moi qui étais jadis éloigné, étranger aux alliances de Dieu, je bénéficie de la grâce, des bénédictions des Juifs au travers de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Hein? Amen. Les Juifs et moi, nous sommes devenus. Est-ce que quelqu'un peut parler? Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Les Juifs et moi, ensemble unis avec Dieu par la croix de Christ. Alléluia. Amen. Parce que je veux que tu t'arrêtes d'admirer les Juifs. Je veux bien, mais sache que toi aussi tu es un Juif. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es un Juif. Et si on dit que tu es Juif, c'est que tu es puissant. Amen. Si on dit que tu es Juif, c'est que tu es riche. Amen. Si on dit que tu es Juif, c'est que tu es rempli d'onction, d'autorité et de grâce. Oh, je vais parler à lui. Il y a quelqu'un à côté de toi, sais-tu que tu es Juif? Alléluia. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Dis-lui encore, désormais, tu dois attirer l'admiration des gens. Ne le dis pas pour le dire, dis-le de tout ton cœur. Les gens doivent t'admirer. Les gens doivent parler de toi plus en mal mais en bien. Parce que tu es un Juif. Tu n'es pas n'importe qui. Le sacrifice de la croix de Christ t'a rapproché
Amen. Éphésiens 2, 11, 22. Tu mets, tu attrapes. Éphésiens 2, 6. Colossiens 2, 8, 15. Colossiens 1, 12, 13. Ce sont nos passages d'appui. On va voir ceux qui ne sont pas venus écouter la parole, ceux qu'ils ont préparé après. On va faire vite. C'est le fait qu'ils ne soient pas à la parole, c'est que la nourriture est bonne. Préparez, mais mettez l'oreille ici. Éphésiens 2, verset 11, 22, si quelqu'un peut lire. Nous nous levons pour la lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens 2, verset 11 à 22. C'est pourquoi vous étiez autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits en cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans des prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Colossiens 2, 8, 15 et Colossiens 1, 12, 13. Je lis la parole de Dieu. Colossiens 2, 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Amen. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Colossiens 1, 12, 13, dernier verset. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12, 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. Paul dans Colossiens au chapitre 1 verset 12 dit: rendez grâce, soyez reconnaissants vis-à-vis de Dieu qui vous a donné son Fils Jésus, et à cause de Jésus vous avez part à l'héritage des saints dans la lumière. À cause de Jésus-Christ, nous avons part à l'héritage des saints. Que quelqu'un dise amen avec moi. Amen. Et Paul, pour que les gens ne puissent point confondre, parce qu'il y a les gens qui héritent les choses des ténèbres, ils disent cet héritage est dans la lumière. Il précise bien, du moins c'est dans ma Bible. À l'héritage des saints dans la lumière. Donc mon héritage n'est pas un héritage qui est dans les ténèbres. Légué par mon père dans la sorcellerie et mes grands-parents. Je me promène avec pour dire je suis héritier de mon père. Non. Puisque j'ai été circoncis, pas de la circoncision de la chair, mais de la circoncision de l'esprit, du cœur renouvelé en Jésus-Christ, j'ai part à l'héritage des saints dans la lumière. Mon héritage est éclairé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que Christ a fait un travail extraordinaire. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres, de l'héritage des ténèbres, et il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, là où il y a la lumière. Et un endroit où il y a la lumière est toujours attiré par les gens. Un endroit glorieux attire toujours les regards des gens. Même si tu n'as pas envie de regarder, tu vas regarder parce que c'est tellement lumineux, c'est tellement glorieux, c'est tellement resplendissant, c'est tellement beau que ça attire les regards. Amen, amen. Hein? Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Donc, comprenez ma joie que je partage et je respecte et j'obéis la parole de Paul. Il dit rends grâce au Seigneur.